Le snow, c'est la folie et j'aime vraiment cette discipline. Enzo, c'est une personne voilà, comme tu n'en croises pas beaucoup. Voilà, ça c'est ce que je dirais en premier. Cette facilité à être aussi bien sportif et de passer à des domaines purement intellectuels. Et c'est impressionnant de voir à quel point il peut faire un grand écart entre les deux mondes. Mes parents, la seule condition pour louper des cours pour faire du snow, c'était qu'à l'école, je sois sérieux, irréprochable. Et du coup, j'ai toujours construit mon équilibre comme ça avec l'école et le snow. Et je pense que ça m'aide à prendre le snow avec plus de légèreté et de spontanéité. Je m'appelle Enzo Valax, je suis un snowboarder et étudiant en physique à l'université de Grenoble. Decathlon ne proposait pas de snowboard adapté à mon type de pratique, donc on s'est dit que ce serait top pour qu'ils m'accompagnent de A à Z, qu'on développe ensemble une nouvelle planche qui était adaptée à ma discipline, à ma pratique. Et en fait, le partenariat avec Enzo a lancé cette idée de développer une planche pour lui et avec lui. C'est super intéressant de bosser avec Enzo, d'avoir ses retours assez précis et par rapport à un usage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc sur des énormes sauts, sur un usage bien particulier des planches. Ça nous permet surtout d'avoir des cas de casse de planche qu'on ne pouvait pas avoir en temps normal, qu'on ne rencontre pas classiquement. Et donc ça permet de faire des planches encore plus solides en analysant un peu comment lui peut casser des planches sur des grosses réceptions, sur des trucs que Monsieur Tout-le-Monde ne ferait pas. Possiblement que je vais pouvoir aider cette planche peut-être toute ma vie. Et donc je voulais vraiment qu'elle soit performante et qu'elle me plaise. Du coup j'étais assez exigeant sur ce que je voulais, les sensations que j'avais dessus. Ouais, c'était marrant de voir comment Enzo pouvait s'intéresser à des détails très techniques au fur et à mesure du développement. Il s'intéressait de plus en plus aux détails assez physiques qu'on peut avoir sur le développement d'une planche. En fait, assez vite, dans le développement de la board, on s'est posé la question du design. Quand Johan il m'a dit « ouais, essaye de commencer à réfléchir à un design », je me suis senti complètement désemparé. J'ai dit non mais j'ai besoin d'aide et cette aide je l'ai trouvée auprès de Thalie. D'avoir une amie qui fait du snow, qui adore le snow, qui adore l'art et de l'avoir sollicité sur ce projet-là, c'était trop chouette. Ce qui était étonnant, c'est qu'Enzo ne connaissait pas vraiment, enfin ne connaissait même pas du tout mon travail artistique. Il savait que je dessinais et que j'aimais ça, mais il n'avait jamais rien vu de ce que j'avais fait. Il s'est juste dit « Ah tiens, j'ai une copine qui dessine, est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, depuis que je suis toute petite, je rêve de dessiner sur une planche, donc évidemment ça m'a intéressée. Ça faisait vachement de sens, Thalie étant passée par l'équipe de France de snowboard freestyle, de se dire putain c'est trop bien, il y a un lien entre Enzo qui est dans l'équipe de France maintenant, quelqu'un qui est passé, qui est en plus une artiste. Et on s'est dit bah banco, faut qu'on lui demande de faire la planche. C'était la première fois que je faisais un projet pour quelqu'un, ouais, vraiment. Et j'étais trop content que Decathlon accepte, que ce soit une amie à moi qui fasse le design. Et le résultat il plaît à tout le monde, donc c'est trop cool, c'est top. Je lui ai proposé 3 petits formats très différents pour voir un peu le style qu'il préférait. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment à fond dans ma période linogravure, donc je pense que c'est aussi là où je me suis le mieux exprimée. Ouais, elle dessine super bien, c'est une artiste, elle est ultra créative et elle adore l'art de manière générale. Je pense que ouais, avec Enzo, on a les mêmes préoccupations, mais on ne les prend pas par les mêmes chemins du tout. Et par exemple, dans les sujets autour de l'environnement, de l'écologie, etc., je sais qu'on y réfléchit tous les deux beaucoup. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir un peu confronté les deux points de vue. Pour le dessin, on avait tous les deux carte blanche. Et du coup, on a essayé de mettre tout ce que nous deux on aime, notamment moi, les maths, la physique, la nature. Évidemment, ce n'est pas de la physique quantique, mais on reconnaît très bien voilà, les équations de Maxwell, ce qui est super parce que c'est quand même la base de l'électromagnétisme. On reconnaît aussi quelques formules de relativité générale. On voit un joli satellite en fond. Et tout ça sur un fond de nature. Ah, il y a quelques formules ici aussi. Et là, c'est plutôt de la mécanique des fluides, ouais, effectivement, avec des écoulements très bien trouvés dans une rivière. Sympa, ça va. Très sympa ce dessin. Le défi de la lino, c'est qu'une fois que tu as fait quelque chose, tu peux pas revenir en arrière. Et tu peux pas vraiment visualiser à l'avance ce que ça va donner non plus. Tu vois pas le bleu, tu vois pas le plein et les creux. Tu vois pas tous ces équilibres-là, donc en fait quand tu découvres, c'est ça que j'adore avec la lino, c'est que quand tu imprimes ton dessin, tu le découvres complètement, tu n'avais aucune idée d'à quoi il allait ressembler. Je trouve que ça mélange bien la sobriété et une belle complexité aussi. En soi c'est une couleur, c'est simple, c'est sobre, mais le dessin est ultra complexe
Et je trouve que le résultat, il est canon de ouf. Enfin, ça m'a vraiment poussé à aller plus loin de ce que je faisais d'habitude. Je trouve que ça montre un peu la double facette d'Enzo, quoi, quelque part. On voit aussi d'ailleurs que c'est deux aspects complètement techniques. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez amusant. Alors, voir tout ça réuni là sur une planche, quelque part, c'est une unification de ces deux facettes, non? On a développé au départ cette board pour Enzo, pour son type de ride, pour ce dont il avait envie. Mais finalement, c'est une board qui au final est faite pour un freestyler exigeant qui veut faire du parc et du parc un peu plus engagé. On sait que demain, si on veut accompagner un autre jeune qui ride, qui monte ou un autre rider international, on a un outil pour pouvoir lui mettre sous les pieds et pour qu'il puisse faire de la compétition avec ce produit-là. La co-conception de cette planche, je pensais que ça allait être moins difficile ou moins prenant en temps et en énergie. Mais au final, voilà, on a passé une saison à concevoir cette planche. Maintenant, bien sûr, il y a les JO en 2026. Ça reste l'objectif et la ligne directrice, mais j'espère que je vais continuer à m'épanouir là-dedans. Il y a tout qui va bien, tout qui est parfait. Du coup, j'ai juste hâte de recommencer une nouvelle saison avec cette planche au pied.